effectivement, l'état de droit, c'est quoi? C'est une convention entre la population et les dirigeants. Il y a des textes, certes. Les textes sont là depuis longtemps, mais il n'y a pas d'obligation de les respecter, puisqu'il n'y a pas de sanction. Quelle est la sanction finale dans un système normal, entre guillemets? C'est la sanction électorale. Ce sont les électeurs, les juges suprêmes. Mais comme on n'a pas besoin vraiment de leur avis, eh bien, on arrange le système électoral pour en faire ensuite une espèce de mascarade. Il faut bien le dire que ça fait 60 ans qu'on vote, 65 ans qu'on vote, ça n'a jamais changé grand-chose. Entre les bourrages d'urnes de la Première République, les achats de voix de la Quatrième, enfin, toutes les étapes, toutes les républiques successives ont usé et abusé de cette capture de l'État via les élections, corps intermédiaire. Un dernier mot peut-être, le titre du webinaire est un peu effectivement provoquant, hein, l'architecture de la dépendance, mais effectivement, on est dépendant. Dépendant de quoi? Il y aurait, à mon avis, deux dépendances. La dépendance interne, que je viens de décrire, qui serait envers une sorte d'oligarchie qui décide de tout en toute opacité. Et puis une dépendance externe, j'ai fait allusion tout à l'heure, vis-à-vis des bailleurs de fonds, qui sont peut-être de bonne foi, peut-être, je ne sais pas, mais qui empêchent les dirigeants, les responsables, et même les citoyens en général, Et même de les comprendre. citoyens et la population, oui. Oui, parce que tout est mâché, pensé ailleurs. N'est-ce Exactement. pas? Il y a une trentaine d'années, j'ai participé à l'élaboration d'un document qui s'appelait DCPE. C'était avant la corruption, document cadre de politique économique. Je ne vais pas révéler un secret d'État, mais il a été rédigé à Washington, en anglais, la version originale. Et on l'a reçu sur la figure en 95 avec injonction de le mettre en œuvre. Voilà. En fait, l'argent arrive, les idées arrivent, les programmes arrivent. Donc finalement, les dirigeants successifs se disent, mais pourquoi se casser la tête, puisque c'est déjà pré-mâché? Il n'y a plus qu'à appliquer. Et puis si jamais ça ne marche pas, ce n'est pas nous, c'est eux. Voilà. Donc il y a une double dépendance interne vis-à-vis de l'oligarchie, externe vis-à-vis des bailleurs de fonds. Voilà en gros.